Bonjour à tous, c'est avec Martin Compétition, Motul et Milon que nous allons pouvoir suivre cette troisième manche du championnat de France de FRX à Châteauroux où nous retrouvons Emmanuel tout au long du week-end. Excellent départ d'Emmanuel qui sort deuxième derrière Enzo Limder mais malheureusement se fait piéger dans le deuxième virage et part en tête. 18h. Et le pilote du team il a fait les devants. Et il a fait... Oh, le tête à queue d'Emmanuel. Oh, le tête à queue. Ah, l'erreur d'Emmanuel Martin. Ah, le freinage n'est pas évident. C'est mouillé maintenant à nouveau. Christophe Larocque en deuxième position derrière la Twigo. Il repart pas, Manu. Quel est le problème là-bas pour Emmanuel Martin? Ça y est, il est reparti. On de remettre tout en route, la boîte séquentielle, se remettre au point mort. Et le pilote de Palkit avec la petite Twigo emmène du haut Marc Buzet. Ah, Manu! Ça arrive avec le cri, savoir à quel moment on met les slicks ou pas les slicks. Pour l'instant, il ne s'est pas posé de questions, l'homme de la Twigo. Voilà, Enzo Limner, le champion de France junior. Et il faut qu'il accélère. Ouais, parce qu'il revient quand même derrière le pilote du Châteauroux. Christophe Larocque. Et où il est, le français de Palma, de Majorque. Deuxième manche, excellent départ d'Emmanuel qui réalise la course en tête tout au long de la manche et réalise le sixième temps. Allez Martin. Martin est parti devant. Canivet qui glisse. Renault qui va dans le sable. Oh lolo. Là, Renault il est revenu. Il est bien revenu. Allez, maintenant, à Emmanuel Martin de faire péter le chrono. Faut qu'il y aille. Joker, pas joker. C'est bien, je suis à côté des team managers qui disent spotter pour faire bien, mais il n'y en a aucun qui sait ce que ça veut dire. Ouais, spotter, il faudrait bien la vraie traduction. Et devant, allez, Martin, Gallimel. Emmanuel Martin, il peut faire quelque chose sur ce circuit. Il peut closer. Attention, mesdemoiselles
Et c'est-à-dire on a la crème du sport automobile dans la catégorie Super 700, c'est-à-dire qu'on a tous les meilleurs. Et donc, il n'a pas vu que Da Silva était au ralenti. Ah, il s'arrête, Bruno Da Silva, quel est le problème? Non, il n'avançait plus. Il n'avançait plus, ouais. Le pilote de Palma de Majorque revient au ralenti. Oh là là. Perrine Perrin est demandé au collège des commissaires. Et belle victoire de Gallimel devant Martin. Pendant que nous étions retournés, eh bien, le coup face à Sifrek, Emmanuel Gallimel remporte une belle victoire avec la 208 pour le... Troisième manche, départ d'Emmanuel en pôle, mais malheureusement s'accroche avec un concurrent dans le deuxième virage et pneus découpés. Et le bon départ de Jean. Je l'avais dit que non, et il ressort devant. Même pas la Roque n'a pas pu sortir devant. C'est Foss qui a pris la deuxième place, tout joker pour Martin et pour... Eh mais... Il passe avec, hein. Christophe Larocque en deuxième position. Ah, il revient de loin, Anthony Jean. Ah, il a perdu le pneu. Quatrième manche, excellent départ derrière Jimmy Terpero et Emmanuel nous réalise le 5e temps dans cette manche. Allez, jockey à Manu. Ah, c'est ce que j'aurais fait. Oui. Allez, il le sait, il doit faire un bon chrono maintenant parce que il a un petit problème, Jimmy Terpero, qui se trouve dans cette série-là. Coucher de bonheur, je peux vous dire, c'est vrai.
c'est bien joué. Demi-finale, placé à l'extérieur aux côtés de Jimmy Terpero et Enzo Libner, Emmanuel sort à la 3e place. Là-bas dans l'épingle pour le pilote de la Twigo. Enzo. Ils sont Bruno da Silva. Tour Joker pour être libéré. En 3e position, Anthony Jean qui prend le Tour Joker. Et malheureusement, il prendra la 5e place, Anthony. Voilà, il voit passer Romain Sandier. Terpero, Tour Joker pour Emmanuel Martin. Il faut qu'il fasse vite. Il a très vite dans le Tour Joker. Il est déjà là, Jimmy Terpero, il sortira devant. Et il sort devant pour 2 mètres. Terpero, le vainqueur, 2 essais, 2 essais. Sera de rêve. Dans le dernier tour, Jimmy Terpero et la Citroën C2 qui l'emporte devant Enzo Libner, le pilote aux couleurs de la Ford, lui qui a gagné le volant. Emmanuel Martin 3 et 4e, Romain Sandier. Bravo Manu. C'est bon là. Il n'y a rien à dire. Finale, placé en 3e ligne, Emmanuel sort 4e au 2e virage, donc excellent départ. qui freinera le plus tard. Tout le monde essaye de freiner le plus tard. Laurent Charpin sort le premier. Ça part à l'extérieur pour le dit.
dans le premier tour, ça se décante. Tour joker pour Monique Jagu et Lodi A1. Les deux C2 devant la Twingo, la Peugeot et l'autre Twingo. Le retour devant nous pour Laurent Charpin, Jimmy Tertoro, Monique Jagu, bon joker pour Enzo Liebner. Il faut qu'il sorte devant Lodi. Hein. Voilà, c'est fait. Donc il a au moins assuré une 5e place. Ils sont 8 devant le duel. Le duel des deux C2. Il va sortir devant Enzo Liebner et Enzo récupère lui aussi une belle place. Allez, maintenant tous les deux premiers. Se faisait déposséder dans le dernier tour par Tertoro. Allez, Fabien Bossé-Janin qui revient maintenant avec Enzo Liebner sur la C2 de Laurent Charpin, Jimmy Tertoro. Aïe, Lodi là-bas qui est Tertoro dans le tour joker. Charpin va sortir devant. Oui, Charpin sera devant pour peu. Voilà, Charpin sort devant. Alors qu'Enzo Liebner attaque Fabien Bossé-Janin. Il reste encore 127 tours. Non, rêvez pas. C'est beau, on aimerait que ça dure. Charpin. Entre les deux C2, les deux Twingo. Il y a les pneus avant qui souffrent. 5e, Emmanuel Martin. Il y a Enzo Liebner, il ne sait pas comment faire pour essayer de passer Fabien Bossé-Janin. Et Enzo Liebner va encore prendre des points pour le classement général. Et Laurent Charpin va avoir sa victoire qu'il attend depuis le début de l'année. Victoire de Charpin devant Tertoro, 3e. 5e. Pour cette troisième manche du championnat de France de rallycross, nous finissons à la 5e place, qui est une très bonne performance vu toutes les petites péripéties que nous avons pu rencontrer tout au long de ce week-end. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve qui se situera à Faleras. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Le Bossé.